Une mission de la Commission des affaires sociales du Sénat est actuellement en cours à Mayotte. La présidente de la commission est présente pour évaluer par elle-même la situation sur l'île. Comment organiser le soin, quelles sont les difficultés rencontrées, comment les corriger. Autant de questions qui doivent faire l'objet de réponses. Certaines préconisations que l'on va faire seront peut-être d'ordre législatif, mais relativement peu. Je pense que c'est aussi appuyé sur ce qui doit être la décision politique, de gérer aussi ce problème de surpopulation sur l'île, dont découle une grande partie des difficultés d'accès aux soins. On le voit bien, les murs sont trop petits, le matériel est de qualité, le personnel est de qualité, les murs sont trop petits, donc trop de personnes à prendre en charge, avec des soignants qui à un moment sont au bout de leur épuisement, mais aussi une difficulté à attirer du renfort sanitaire. Du fait de l'insécurité sur l'île, il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de logement, et il faut vraiment... Le soin, souvent, est très révélateur des difficultés d'un territoire. On le fait actuellement avec une commission d'enquête que je vais rapporter sur l'hôpital, sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'on voit ici à Mayotte est aussi parfois une puissance 10, ce que l'on peut voir dans certains territoires de l'Hexagone. Les difficultés dans le domaine de la santé sont en partie liées à la pression migratoire. Pour le sénateur Tani, il est indispensable de travailler sur tous les fronts pour améliorer la vie des Mahorais. Le problème de l'immigration clandestine, il faut continuer à lutter farouchement et à intensifier la lutte contre l'immigration clandestine. Le problème de l'accès aux soins n'a cessé de se dégrader depuis maintenant 10 à 15 ans. Oui. Donc il faut arrêter cette hémorragie, si vous me permettez l'expression, et améliorer le soin des Mahorais. Que dans un pays comme la France, on permette à des personnes dans la situation actuelle de venir se soigner, ça, c'est aussi un autre problème qui trouvera peut-être des solutions dans les années à venir, parce qu'y compris en métropole, beaucoup de voix s'élèvent pour dire à un moment, faut peut-être... faut que ça s'arrête. Voilà. Au-delà de la saturation des structures de santé, Mayotte pâtit de nombreux retards dans tous les domaines. Les moyens du service oncologie en sont une preuve criante. Moi, je pense qu'il faut mettre le doigt, en effet, c'est ce que vient de dire Tani. Il y a le problème, en effet, du nombre de patients à prendre en charge, avec le problème de l'immigration. Mais il y a aussi un problème où il faut que les Mahorais puissent avoir ces diagnostics précoces. On nous a cité des cas où il y a des découvertes de cancer du sein ou tumeur du sein, et où elles mettent un temps fou à avoir une échographie, une mammographie, puis ensuite une biopsie, et donc tout retard dans la prise en charge est un problème, est délétère pour le patient. Et il y y a beaucoup de disciplines, si on prend, on ne va pas faire toute la liste des pathologies, mais je pense que... C'est un exemple qui est parlant, parce qu'on en parle dans la société. Au-delà du soin d'urgence qui est fait, il faut en effet prendre en charge, comme sur le reste du territoire français, notamment comme ce qui se passe en Hexagone, en effet prendre des patients du début du parcours jusqu'au traitement. Mieux prendre en charge les patients mahorais, voilà l'un des objectifs de cette nouvelle mission dont le rapport est attendu dans les prochains mois. Ce que j'ai demandé, j'ai même mis également la possibilité de les financer dans la motion qui n'a pas été entendue. Il était très simple. On a le FIPD, le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, que propose l'État pour les équipements, de caméras embarquées, etc. Enfin, tout ça, les communes peuvent émarger dessus. Il y a le GIP Europe, on l'a mis en place. On a un PO 21-27, etc. Les collectivités peuvent émarger aussi sur certains fonds pour leur immobilisation. Donc ça veut dire qu'on peut équiper ces policiers municipaux. Et ensuite, le département viendrait en cofinancement. Donc ça veut dire que je ne demande pas un budget faramineux ou dans la totalité, etc. C'est que ça a été étudié de façon à ce que lorsque l'on va voir les demandes en lien avec nos réalités aujourd'hui, on le fasse de sorte à ce que l'on ne s'appauvrisse pas, parce que comme vous l'avez vu, on a un budget qui aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce qu'on va récupérer certains fonds, pas du tout, etc. Donc, ce qui a été la problématique séculaire du conseil départemental, du reste. Exactement, c'est réfléchi. Et je tiens à dire à tous les Mahorais que ça fait déjà 20 ans
que je dirige des entreprises. Donc je sais que le budget est très important. Je n'allais pas venir ici aujourd'hui pour dire à tous les Mahorais, on peut mettre ça en place et leur dire, bah, attention, en réalité, il n'y a pas l'argent pour ça. Dans le cadre de la Journée internationale des forêts qui se tient tous les ans le 21 mars, l'ONF, le service des ressources forestières du conseil départemental, GEPOMAI, le conservatoire national botanique de Mascarin et les naturalistes de Mayotte proposent des circuits de randonnée. 6 propositions de parcours différents sont offertes les 19 et 20 mars prochains. Il sera possible de parcourir la forêt de Vunzé, d'arpenter le Benara, ou encore d'atteindre le point culminant de l'île, à savoir le Mlima Benara, qui offre un panorama époustouflant sur la pointe de Sazilé. Objectif, découvrir le patrimoine naturel de l'île, évidemment, mais aussi sensibiliser aux menaces qui pèsent sur l'écosystème de Mayotte. Les randonnées seront ainsi encadrées par un forestier qui va informer le public sur les mesures mises en œuvre pour protéger les forêts du département. Un préavis de grève a été déposé par une intersyndicale à EDM. Lors de sa séance du 20 janvier dernier, le comité social et économique a voté une résolution pour désigner un cabinet d'expertise comptable. Ce dernier doit analyser la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail au sein de l'entreprise. Cependant, la direction aurait assigné le CSE au tribunal pour une audience le 8 mars 2022 à 8h. Objectif selon l'intersyndicale, empêcher l'expert de faire son travail et permettre ainsi aux élus d'avoir un rapport qui fera la transparence sur les sujets de la délibération. La direction aurait également assigné le CSE pour une audience le 12 mars. L'intersyndicale en soutien au comité a donc décidé d'appeler tous les agents d'EDM à se mettre le 8 mars prochain en grève. Les syndicats dénoncent l'opacité de la gestion des affaires à EDM ou encore l'absence de dialogue social et le non-respect des instances représentatives du personnel. Hier, un site mobile 4G+, a été inauguré à Bambo-Est. Selon Orange qui a financé le projet, cet ouvrage répond à la problématique du manque de couverture sur certaines zones du département, associée parfois au problème de saturation des réseaux. Grâce à cette nouvelle antenne, le taux de couverture du réseau mobile 4G Orange à Mayotte, dont le déploiement a commencé dès 2016, dépasse désormais les 90% du territoire. Ce nouvel ouvrage va notamment permettre de multiplier par 6 le nombre de personnes à pouvoir bénéficier d'une bonne couverture réseau en extérieur sur le territoire de la commune et 2 fois plus en indoor. 4 autres sites similaires ont été livrés l'an dernier et 5 nouvelles antennes seront installées cette année par Orange partout sur le territoire, dans des zones peu couvertes. C'est le top départ ce vendredi soir du festival hip-hop Évolution. Cirque, théâtre, danse, battle, durant une semaine, les spectacles vont se multiplier aux 4 coins de l'île. Depuis des semaines, les artistes se préparent pour offrir au public des représentations artistiques à la fois professionnelles et engagées. Franchement, j'ai un groupe très dynamique et heureusement qu'on s'appuie entre nous dans l'assaut parce que tout ce qu'on fait là, bon, c'est énormément, ça demande énormément d'énergie et donc ce soir, il y aura un petit spectacle, il y aura un grand spectacle de cirque. Et donc nous ça sera nous ça sera le samedi. Donc le thème c'est Aroussi qui veut dire mariage et voilà le but c'est un peu de échanger sur les mariages qui se passent à Mayotte et sur ce fameux dot que beaucoup de gens envoient de l'argent et tout. La première représentation de cirque est programmée ce soir au collège de Dembéni. Aujourd'hui, les répétitions se sont enchaînées pour les jeunes artistes. Tous ont hâte de se représenter, eux qui partagent beaucoup de temps ensemble pour être prêts à impressionner le public tout en partageant leur passion. La danse hip-hop, c'est que j'aime trop ça. J'ai appris ça depuis que j'étais toute petite, j'aime trop ça. Et je suis ici, c'est la première fois que je découvre ça. Pas vraiment la première fois, j'ai commencé par faire un camp de vacances de découverte. J'ai découvert ça et j'aime trop ça. À chaque fois, pendant les vacances, j'aime trop venir ici parce que ça nous fait oublier l'école, ça nous ouvre, ça nous aide à parler, à être en communauté et tout. En tant qu'artiste, moi j'ai commencé depuis à l'âge de 14 ans jusqu'à maintenant et ça fait du bien de danser. Ça permet d'oublier les mauvaises choses et avoir beaucoup d'amis et communiquer avec les autres aussi.
C'est un événement qu'on attend tous et moi je dirais que cet événement va être incroyable, magique et spectaculaire. Parce qu'on a vraiment travaillé il y a des gens qui ont travaillé pendant des mois pour ce festival et on attend que ça en fait pour commencer. L'association Hip Hop Evolution multiplie les partenariats depuis plus de 10 ans pour proposer un festival riche, grâce notamment à des intervenants issus de la sphère culturelle au sens large. Pour les encadrants, le stress monte, mais la confiance règne. Je les vois prêts et ce qui est vraiment génial, et je pense que c'est la force d'Hip Hop Evolution, c'est qu'ils ont réussi à mélanger les genres. À la base, bien sûr que c'est le hip-hop, mais il y a aussi évolution. Et du coup, ça permet à plein d'arts, plein de champs artistiques de se rencontrer, de bosser ensemble. Il y a des échauffements de théâtre qui peuvent être très utiles aux danseurs et vice-versa. Et du coup, pendant tout le temps du festival, on sent ce moment-là où ça bosse ensemble et c'est hyper fort. Jusqu'à samedi prochain, la culture va animer le département. Le clou du spectacle aura lieu samedi avec le traditionnel Battle of the Year, du grand spectacle en perspective.